Allez, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce cours Pilates. Donc vous savez que vous êtes, j'espère que vous êtes pieds nus, votre tapis, si vous avez un ballon à côté, rapprochez-le parce qu'on en aura besoin à un moment donné, voilà. Et pour ceux qui ne l'ont pas, pas de gravité puisqu'on peut quand même faire les mouvements. Allez, dans un premier temps, vous allez resserrer vos pieds. Vous ouvrez légèrement les pointes de pied, vous levez les talons et vous mettez les pieds. Les pieds se retrouvent à l'écartement du bassin, voire les os du bassin. Vous faites de légères flexions pour déverrouiller, pour bouger un tout petit peu au niveau de l'articulation des genoux. Et vous relâchez, vous gardez les genoux tout simplement déverrouillés, d'accord? Vous inspirez par le nez, vous ouvrez la bouche et vous expirez par la bouche. Allez, inspirez, bouche ouverte, comme si on disait un A ou comme si on envoyait de la buée sur une vitre ou un miroir. Allez, continuez, inspirez. Placez la même durée sur l'inspire et sur l'expire, sachant que au quotidien, on a tendance à mettre plus de temps dans l'expiration que dans l'inspiration. On va vraiment essayer d'équilibrer ces deux phases de la respiration pour pouvoir y placer les mouvements que nous retrouverons au fur et à mesure. Allez, à la prochaine inspiration, vous allez monter les bras sur le côté et à l'expiration, vous allez redescendre. Si vous inspirez tout au long de la montée des bras, vous expirez à la descente et nous allons le faire une dernière fois. Bras relâchés, on enroule les épaules en arrière. Inspirez et expirez. Continuez. Une dernière. Changez le sens. Dernière. Et on revient en arrière, inspire. Les bras bien relâchés, on enchaîne avec la tête. Allez, inspirez sur un demi-cercle. Expirez sur l'autre demi-cercle et continuez. Pas trop en arrière, dernier cercle. À la fin, vous changez de sens. Fluidité dans le mouvement, isolation de l'articulation ici des cervicales, dernier cercle. Et vous retrouverez la nuque longue. Bien. Allez, vous allez tourner la tête d'un côté pour regarder par-dessus votre épaule et vous faites la même chose de l'autre côté. Allez, on peut inspirer d'un côté et souffler pour passer de l'autre côté. Allez, inspirez. Expirez en conservant la nuque longue. Dernière fois de chaque côté. Bien, vous revenez au centre. Allez, il est temps de placer nos référentiels. Vous restez face à moi, je me place de profil. On place une main sur le bas du ventre, une main à la naissance des reins. Vous inspirez, vous avez vu que les genoux sont déverrouillés, détendus. Juste on lâche un petit peu, pas de trop. Vous inspirez d'abord. Et à la prochaine expiration, vous rétroversez le bassin. Ni le haut ni le bas ne bouge, simplement le bassin, puisqu'on isole. Et à l'inspiration, on va antéverser. Allez, soufflez, allez chercher dans l'extrême la bascule avant. Et à l'inspiration, dans l'extrême arrière. Et on continue. Allez, je vous laisse 3 respirations pour diminuer la distance de bascule avant-arrière pour retrouver peu à peu la position neutre. Et dès que vous avez votre position neutre, vous maintenez, on a un léger creux au niveau du dos, position naturelle au niveau du dos et un début d'alignement de la colonne vertébrale. Occupons-nous maintenant du centre, très important, avec l'engagement périnée et transverse, avec l'image de la fermeture éclair et de la gaine qu'on leur va resserrer autour de notre bassin. Inspirez, relâchez les bras. À l'expiration, refermez la fermeture en serrant anus pubis et resserrez la gaine pour venir resserrer jusqu'au nombril. Et relâchez en inspirant. Continuez, deuxième. La fermeture plus la gaine qui permet un redressissement, un affinement de la taille et on recommence.
Allez, je vous laisse faire ça encore sur 2 respirations. Vous relâchez un peu moins à chaque fois. Dernière respiration. On bloque tout, on inspire, apnée. On évacue tout l'air et là on passe sur la respiration latérale, postérieure et antérieure. On garde l'engagement du centre et on bascule sur la respiration en sentant les côtes s'ouvrir sur l'inspiration et sur l'expiration se refermer. Allez, continuez. Allez, encore 2 respirations comme ça. Sans hausser les épaules. Sans relâcher votre nombril qui est proche de la colonne vertébrale. À la prochaine inspiration, glissez les mains sur les épaules et remontez vos coudes juste à la hauteur des épaules. Ouvrez bien sur les côtés et glissez les omoplates vers les poches de pantalon pour relâcher les bras. Allez, à l'inspiration et l'expiration suivante, vous bougez un petit peu votre tête de façon à avoir la nuque longue, le menton droit devant avec les yeux bien à l'horizontale et les oreilles seront juste au-dessus des acromions. Voilà. Allez, vous inspirez encore 3 respirations sans bouger en vous concentrant sur les côtes qui bougent dans l'ouverture et dans la fermeture. Allez, continuez. Concentrez-vous même bien sur l'alignement de votre colonne vertébrale et sur l'autograndissement. À la prochaine inspiration, remontez les bras devant vous en mettant les mains à l'écartement de vos épaules et à l'expiration, redescendez les bras. Allez, encore 2 fois. Inspirez, gardez les bras en bas. À l'expiration, remontez les bras et les talons. Expire, 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 expire. Et inspire, redescend. On a changé. Souffle en montant. Inspire. On le fait une dernière fois. Souffle. Et inspire. Bien. Allez, vous soufflez. Serrez le ventre. En inspirant, vous fléchissez vos jambes. Vous poussez les fesses en arrière, vous gardez l'allongement de votre dos. Et à l'expiration, vous remontez en serrant les fessiers. On repart. Allez, souffle, inspirez. Une troisième. On descend et cette fois-ci, on va juste allonger les jambes. Allez, inspirez. Restez le dos bien droit et maintenant tendez les jambes pour avoir le buste parallèle au sol et vous soufflez. Inspirez, amenez les bras vers l'arrière le long du corps de chaque côté et inspirez, ramenez vos bras devant. 3 fois. Allez, inspirez, le dos long, expirez. Dernière fois, inspirez et expirez. Inspirez, revenez sur votre flexion. Et expirez, remontez, redescendez à nouveau, inspirez, dernière fois, et expirez, remontez complètement. Bien les bras le long du corps, inspirez, allez sur l'avant du pied, sentez le poids aller sur vos pointes de pied et revenez au centre. À l'expiration, allez sur l'arrière du pied, donc sur les talons, sans lever les pointes de pied, et revenez au centre. La position est stable, mobilisant la colonne vertébrale. Inspirez, à l'expiration, serrez fortement le nombril, enroulez la tête comme si on passait au-dessus d'un gros ballon, enroulez la colonne vertébrale pour descendre tout au long de l'expiration, votre corps en direction du sol. Inspirez, restez vers le bas. À l'expiration, serrez le nombril et déroulez lentement la colonne vertébrale du bas vers le haut pour retrouver vos neutres, donc vos référentiels. Inspirez, stabilisez, on repart. Serrez le nombril, enroulez. Je pense à passer au-dessus d'un gros ballon, je me déverrouille toujours et je descends le long de l'expiration. Inspire, reste. Quand vous êtes là, vous avez le poids du corps plutôt sur les pointes de pied. Et à l'expiration, on déroule, ventre serré. On revient toujours par-dessus ce gros ballon pour replacer. Allez, encore une fois. Continuez, je vais me déplacer puisqu'on va enchaîner avec le push-up.
me filez. Il faut que vos mains aillent pas au-dessus des pieds, mais aillent en avant de vos pieds, parce que vous savez que là on va poser, on va après descendre, poser les genoux qui resteront à l'écartement du bassin. Allez, si tout le monde est remonté, nous allons procéder au push-up, qui est le premier exercice Pilates. Nous allons faire le push-up pectoraux. Donc, on va le faire ensemble. Donc, je rappelle juste le déroulement. À l'expiration, vous faites exactement ce qu'on vient de faire. Vous pensez à passer par-dessus un gros ballon, donc les mains seront positionnées un peu éloignées des pieds, de façon à déposer les genoux à l'écartement du bassin. D'accord? Les mains vont avancer et s'écarter. Une fois arrivé au niveau des épaules, vous les écarterez tout au long de l'inspiration et on restera à stabiliser la position sur une expiration avant d'amener une pompe sur l'inspire en bas, sur l'expire en haut et on reviendra sur l'inspire pour dérouler sur l'expire. On y va ensemble, je vous guide dans la respiration. Placez-vous, répétez bien vos référentiels, bassin, centre, épaules, nuque, inspirez, expirez, serrez le nombril, enroulez. Du haut vers le bas, on descend, on descend, on descend. Fin de l'expiration, main au sol, on avance les mains, on descend les genoux, on allonge les pointes de pied, on amène les mains sous les épaules qu'on écarte de chaque côté du tapis et là on souffle. Gainage, on retrouve les référentiels sur la position demi-planche. Inspire, fléchis tes bras, ton corps long et tu descends. À l'expiration, repousse les mains dans le sol pour remonter. À l'inspiration, tu reviens, crochette les pieds et en soufflant, tu remontes. Inspire, stabilise. Allez, deuxième. N'oublie pas de passer par-dessus un ballon, de transférer le poids du corps vers l'avant. Avance tes mains, ouvre tes mains sur le côté, stabilise, gaine. Pompe. On ne va pas aller trop vite dans l'exécution, de façon à bien sentir son travail et avoir un contrôle de tout son corps dans l'espace. Inspirez. Allez, troisième. Le coup de poing dans le ventre pour bien arrondir le dos. L'inspiration pour le déplacement. L'expiration pour la stabilisation. Et on pompe. Allez, il en reste deux, je vous regarde. À vous. Alors, si vous avez tendance à regarder les premiers mouvements, premier, deuxième mouvement, après, normalement, ce n'est qu'une répétition. Donc, vous continuez, évitez de regarder votre écran et concentrez-vous sur tout le déroulement de l'exercice. En marquant bien l'inspire et l'expire et le mouvement que doit faire votre corps en fonction des phases de respiration qui sont très importantes. Allez, encore. Une dernière pour tout le monde. Attention, les pieds et les genoux sont toujours à l'écartement du bassin. On a tendance à trop écarter. Gardez le corps le plus long possible. Et gardez toujours la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. La flexion est plus ou moins importante en fonction de votre capacité à pouvoir remonter aussi, parce que sinon on va s'écraser. Bon, allez, une fois que j'aurai retrouvé tout le monde en haut, eh ben, nous allons descendre à nouveau pour la même chose, mais à la fin de la pompe pectoraux, il n'y aura pas besoin de remonter, vous resterez en bas pour vous préparer pour le swan dive, qui est un mouvement plutôt pour le dos. Allez, haut du dos, inspirez, on replace le bassin, centre, épaule et nuque, soufflez, serrez le nombril, allez on y va. Pensez au gros ballon, on passe par-dessus, on projette son poids du corps sur l'avant du pied, inspiration, on descend les genoux, on allonge les pointes de pied, on fait marcher les mains, on les place
On peut les laisser sous les épaules, par exemple, et on redescend lent, après avoir expiré. En inspirant, on descend lentement jusqu'en bas. Le corps est long, les bras vont tout de suite se mettre en chandelier. Là, vous avez les jambes déjà à l'écartement du bassin. Donc, vous avez jusqu'à rejoindre, à relâcher, à mettre les talons vers l'extérieur et les pointes vers l'intérieur. Donc, vous ne bougez pas les talons et vous mettez les pointes, vous tournez les pointes vers l'intérieur. Ça va? Allez, le front est dans le sol et les coudes dans la lignée de vos épaules. Les paumes de main sont dans le sol. Inspire, expire, place ton bassin. Centrage, nombril, avalé. Omoplate, direction le bassin et la nuque longue. Quel qu'il en soit, essayez de bien repousser votre sommet du crâne loin devant vous et relâchez totalement toute contraction au niveau du bas du corps. Je m'entends bien au niveau des fessiers et au niveau des cuisses, c'est complètement relâché. Voilà. On commence tranquille. Vous inspirez d'abord et à l'expiration, en gardant les appuis au sol, vous allongez et vous décollez le haut du corps sans appuyer sur vos avant-bras. Et à l'inspiration, vous allez redescendre. Allez, c'est parti. À l'expiration, allongez votre corps et décollez sans appuyer sur vos bras. En regardant le sol et sans contacter les fessiers, vous redescendez. On va en faire encore deux. Souffle. Pensez toujours à allonger. Allez, troisième. Tout au long de l'expiration, je remonte. Allez, maintenant, nous allons relever les bras en même temps. Soufflez. Le corps et les bras en même temps. Même travail, sans contracter les fessiers. Et on redescend sur l'inspiration. Et c'est parti pour 5. Allez, il en reste 4. Ne lâchez pas le ventre sur le tapis. Et travaillez de façon fluide. Allez. Travaillez au rythme de votre respiration. La durée doit être un peu plus longue qu'au quotidien. Gardez bien le regard direction le sol. Allez, il vous reste 1 à 2 mouvements. Ne venez pas raccourcir votre nuque. N'oubliez pas, le corps est le plus long possible. Les bras comme le corps ne font qu'un et se lèvent en même temps et redescendent en même temps. Allez, si vous avez fini, lorsque vous aurez fini, je vous propose de fléchir, vous avez déjà les bras fléchis, de venir placer les coudes sous les épaules pour le leg pull prone. Donc le sauna était un travail pour le dos, plutôt partie médiane. Voilà, donc haut du dos. Et là, nous allons travailler les muscles profonds puisqu'il n'y a pas de mouvement. On va faire simplement la planche. Et on va rester sur 8 respirations, d'accord? Les coudes sous les épaules. Vous placez les paumes de main dans le sol. Vous crochetez les orteils qui sont à l'écartement du bassin. Vous inspirez. Vous placez bassin, centre, omoplate vers le bas. Et à l'expiration, hop, vous décollez le tout. Et on y est, la tête dans le prolongement. On commence. Inspirez. Expirez. Allez, deuxième. Le corps ne bouge pas, on est tonique. Troisième. Quatrième. Si vous peinez, déposez les genoux au sol, simplement les genoux. Cinquième. Allez, gardez ce dos long. Les 2 dernières respirations. Puis à l'expire suivant, descendez les genoux au sol et descendez le reste de votre corps. Une fois au sol, allongez les pointes de pied qui sont toujours à l'écartement du bassin.
Attention, on a tendance à trop ouvrir les pieds. Donc refermez un tout petit peu. C'est simple. Pour savoir si vous avez toujours le bon écartement, il suffit de mettre les pieds ou les talons à l'intérieur qui doivent se toucher dans un sens ou dans un autre. Ensuite, maintenant, allongez les bras devant vous, qui sont toujours à l'écartement des épaules, et prenez un léger appui sur la partie des avant-bras. Donc ça va décoller le haut du corps déjà un tout petit peu. On est en quelque sorte, on appuie sur nos côtes, d'accord? Le regard est à l'oblique devant, sur ta tête. Voilà, à l'oblique avant. Vous inspirez, ensuite vous placez bassin, centre, descendez les omoplates, descendez bien les omoplates. On est sur les tranches de main, d'accord? Ça va? Inspirez. Allez, en soufflant, décollez un bras et une jambe opposés. Et inspirez, changez de côté. Et on y va. Souffle sur un côté, inspire sur l'autre. On n'est pas dans monte le plus haut, mais on est toujours dans j'allonge. Allez, expire sur un côté, inspire sur l'autre. Fluidité, droite-gauche. Encore 5. Plus que 3. Plus que 2. Et lorsque vous avez fini, vous relâchez le tout au sol. Bien. Continuez si vous n'avez pas fini. Sinon, on tourne sur le côté pour le side lift. Allez, position latérale. Et c'est là que, pour les personnes qui ont un ballon, vous allez pouvoir prendre le ballon pour le mettre entre vos chevilles. Bon, je reprends celui-là parce que c'est trop beau. Allez, pour ceux qui ont les ballons, vous pouvez mettre le ballon entre les chevilles. Pour ceux et celles qui n'ont pas de ballon, pas de crainte. Vous gardez les jambes bien serrées. D'accord? Voilà. Pour tout le monde, nous plaçons le bras. Le bras dans l'alignement du corps. Donc, voilà. C'est là, on va commencer par le haut et finir par le bas. On glisse bien l'épaule du bras du sol vers le bas de façon à avoir les deux épaules superposées. La main est à plat et l'oreille. On allonge la nuque pour rapprocher l'oreille de l'articulation du coude. Vous inspirez, vous expirez, vous ouvrez la cage thoracique. Inspire, expire, engage le centre, place le bras le long de ta couture du pantalon. Fléchis, mets tes pieds flex, baisse ta tête pour voir si tu vois apparaître le bout de tes points de pied. Sinon, rectifie ta position de jambe et pointe les pieds. Pour les personnes qui ont un ballon, vous gardez les pieds pointés et donc parallèles. Pour les personnes qui n'ont pas de ballon, vous gardez les jambes serrées avec les pieds les jambes en position pilate. Ça veut dire que vous avez les points de pied en ouverture. D'accord? Voilà, en permanence, ce qui permettra de garder les fessiers serrés. Mais nous avons aussi, nous avec le ballon, les fessiers serrés. Vous êtes dans l'alignement, tout est contracté. Inspirez, expirez, surtout n'écrasez pas la taille au sol le moins possible. Inspirez, gardez les pieds au sol, la pointe de pied au sol, le pied de la jambe du sol en tout cas. Inspirez, expirez, gardez l'autograndissement. Inspirez, en expirant, appuyez sur la main, glissez l'omoplate du sol vers le bas pour pouvoir décoller l'épaule et tout le bras avec un petit peu la tête qui se décolle du bras. Et inspirez, redescendez sans faire glisser la main dans le sol et on repart. Souffle, glisse l'omoplate en direction de ta fesse et redescends en inspirant. Garde le corps le plus long possible, les points de pied aussi. Troisième. Si vous avez mal à l'épaule, ne faites pas celui-ci, mais levez simplement vos deux jambes sur l'expiration. On est dans le side lift. On va travailler la chaîne latérale et on sent bien au niveau de la taille. Mais il y a aussi l'épaule qui travaille, qui est stabilisateur.
Et en inspirant, on va en faire une dernière. Allez, courage. Faites bien glisser l'omoplate vers le bas qui vous permet de remonter et redescendez complètement. Ne bougez plus. Une fois en bas, inspirez et on prend le relais, c'est les jambes. Side kick maintenant. Inspirez. À la prochaine expiration, décollez le haut, les jambes en allongeant d'abord et inspirez, redescendez. On est parti pour 4 comme ça. Effleurez et repartez. On est toujours sur la tranche. On n'a pas écrasé la taille au sol. Allez, il en reste 2. Cuisses contractées, fessiers contractés. Dernière pour tout le monde. Et vous relâchez. Bien, vous pliez les 2 jambes. Vous attrapez le ballon. Donc on va le positionner et on roule sur le côté pour se mettre position assise et engager le spine twist. Vous tendez les jambes. Allez, vous tendez les jambes et les pieds sont pointés. Vous serrez vos jambes, pieds pointés. Si vous avez des problèmes de dos, n'hésitez pas à mettre un coussin derrière, sous vos fesses. Voilà, le dos doit être long. Allez, vous inspirez, vous placez les bras devant. Main à l'écartement des épaules. Souvent, on a tendance à trop écarter. Donc, ramenez un tout petit peu pour que ce soit vraiment vos épaules. Enroulez vos épaules pour redescendre. La nuque se trouve en longue. Inspire, expire. Petite rétroversion. Je replace mon bassin. Centre. Là, on y est. Tire à l'arc avec ce travail-là. Contractez la cuisse. Les pieds sont pointés. Inspirez. Et à l'expiration, rotation avec flexion de bras, le regard, direction le coude qui part vers l'arrière et la main sur l'avant se prolonge vers l'avant et vous revenez en inspirant et vous changez. Toujours même durée sur l'inspire et l'expire. Fluidité dans le mouvement. Les pieds ne doivent pas se décaler. Alternance droite-gauche. On est concentré sur son mouvement. Donc il n'y a pas d'arrêt entre la droite et la gauche si on veut vraiment travailler sur la fluidité. Allez, continuez, il y a encore 3 mouvements comme ça. Votre dos est bien droit. Attention de ne pas hausser les épaules. Il y a des épaules qui commencent à se hausser un tout petit peu là. Faites attention de ne pas tourner le bras qui reste en avant. Hein. Quand tu tournes, Virginie, il faut que ton bras il s'allonge. Voilà, il ne s'ouvre pas. Il va direction de ton pied si tu veux, en quelque sorte. Allez, vos pieds restent pointés, vos cuisses toniques, votre dos aussi, ce sont des stabilisateurs. Si vous serrez bien les jambes, vous avez les adducteurs qui travaillent aussi, qui sont stabilisateurs et qui travaillent. Et on a un mouvement de bras alterné avec une rotation qui sollicite les obliques. Je pense que vous avez bientôt fini les 3 et que ça doit être la dernière répétition où vous finissez. Ce qui nous permet, continuez si vous n'avez pas fini. Si vous avez fini, vous passez sur le côté pour pouvoir redescendre et enchaîner le side kick de l'autre côté. Enfin, le side lift d'abord. Allez, inspirez, hop, placez le bassin, remontez, placez les bras ici, bassin c'est fait, centre, omoplate, nuque, inspirez, expirez, rétroversez, déroulez lentement la colonne vertébrale, voilà. Ça prépare pour le roll-up de la fin, hein, Virginie.
Donc tu vois qu'on vient en faire un petit peu, voilà, super. Et ben maintenant, vous avez juste à tourner sur l'autre côté pour pouvoir nous placer, sachant qu'il y a toujours un côté plus facile que l'autre. Et là, comme tout à l'heure, pour ceux qui avaient le ballon, eh ben le ballon, on va se le remettre entre les chevilles. Sinon, on serre bien les jambes et on met la pilate position pour ceux qui n'ont pas de ballon. Allez, le bras étendu, on commence par le haut, on glisse l'omoplate du haut du bras du sol vers le bas, donc vers ses hanches. La main est à plat, j'allonge ma nuque de façon à rapprocher l'oreille de l'articulation du coude. J'inspire, j'expire, j'ouvre la cage thoracique. Mes omoplates sont juste superposées. Je place la main sur la couture du pantalon, inspire, expire, engage le centre, dessine ta taille. Donc affine ta taille, tes cuisses se contractent comme tes fessiers, mais juste tes pieds flex pour vérifier avec ta tête qui se penche si tu vois le bout de tes pieds. Sinon, rectifie la position de tes jambes. Ensuite, reviens pointer tes pieds et là, tu es sur un alignement parfait que tu vas maintenir sur une respiration. Allez, inspirez à la prochaine expiration. Appuyez sur la main, glissez l'omoplate du sol vers le bas pour décoller en poussant bien les pointes de pied vers le fond là-bas. Et inspirez, redescendez en lenteur. Et on repart. Allez, la nuque reste longue, les jambes sont bien contractées, le corps est tonique. Il en reste 3. Le regard bien devant. Allez, on essaye de bien garder les pieds au sol. Allez, courage. Gardez la main sur la couture du pantalon. Il n'est pas facile celui-là. Allez, courage. Il faut vraiment rester sur un alignement. Allez, c'est bien. Alors, maintenant, on va enchaîner. Alors, j'ai oublié de le dire, mais pour ceux qui ont des problèmes d'épaule, vous ne faites pas et bien sûr, vous avez fait que les jambes. Maintenant, on continue avec le side kick. Donc, moi, je me replace. J'inspire, j'expire, je me replace et on enchaîne 5 mouvements en side kick avec l'élévation des 2 jambes en même temps. Inspirez. En soufflant, allongez et levez. Le fait d'allonger, vous allez voir que vos jambes vont décoller en plus. Et inspirez, redescendez, il en reste 4. Donc le mouvement part vraiment de la hanche quand vous décollez et on sent un travail sur tout le long de la chaîne latérale jusqu'à la taille qui se contracte. Allez. Allez, encore une pour tout le monde. Et vous relâchez. Allez, là tout simplement, on va fléchir nos jambes. De quoi enlever le ballon que nous allons placer sur le côté. Et on va rouler sur le dos pour enchaîner avec le scissors. Là. Bon, ben il est parti loin. C'est pas grave. Allez, on est en appui. On est sur le dos. Les jambes sont fléchies. Écartement genoux et pieds à l'écartement du bassin. Inspire, expire, rétroverse le bassin pour écraser les lombaires dans le sol, puis relâche légèrement. Inspire, expire, centrage. Omoplate fixée dans le sol, bras le long du corps et nuque longue. Pour les personnes qui ont besoin d'un petit coussin sous la tête, pensez à le mettre. Allez, inspirez. À l'expiration, relevez jambe droite en chaise renversée. Inspirez, restez. Rectifiez la position du mollet parallèle au sol, le genou au-dessus de la hanche et faites la même chose pour l'autre côté. Voilà, nous avons les 2 jambes en chaise renversée. Prenez le temps d'inspirer et expirer en gardant cette position, pieds pointés. Conservez l'angle des genoux et à la prochaine expiration, descendez la pointe en direction du sol, plus ou moins basse en fonction de votre capacité à maintenir le dos dans son neutre. Et inspirez, remontez, expirez, faites la même chose de l'autre côté. Maintenant que vous avez compris, nous allons faire du simultané. Allez, souffle sur une jambe et inspire sur l'autre, ça se croise à mi-chemin. Deuxième.
Arrêtez bien le genou au-dessus de la hanche. Troisième. Quatrième. Serrez bien le nombril. Cinquième. Sixième. Allez, encore deux. Dernière. Retrouvez la position de la chaise renversée avec les deux jambes. Inspirez en expirant. Tendez la jambe droite, décollez le haut du corps et les bras. Tendez la jambe droite par exemple, remontez les bras au ras du sol et décollez le haut du corps jusqu'à la pointe des omoplates. Regardez le bout de vos pieds. Et à l'inspiration, 5 battements, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, tu souffles. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5, souffle. 2, 3, 4, 5, troisième. Quatrième. Continuez jusqu'à 8 respirations. Jusqu'à 5 respirations, excusez-moi. Dernière respiration. Inspirez, changez de jambe, continuez. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. Les mouvements des bras sont en même temps et dynamiques. Allez, il reste 3 respirations. Regardez le bout de vos pieds. Et à la fin, reposez le haut du corps, ramenez la jambe, inspirez. Et en soufflant, descendez, jambe droite. Inspirez et en soufflant, descendez, jambe gauche. Bien. Vous gardez les pieds soit sur le tapis, soit au sol, mais pas à mi-chemin. Bon, voilà, ils sont dans les chemins. On va reculer un petit peu. Et là, on va enchaîner avec le shoulder bridge. Allez, toujours les pieds et les genoux à l'écartement du bassin. Vous inspirez, vous soufflez les bras le long du corps, rétroversez le bassin pour retrouver la position neutre au niveau du bassin. Centrage, périnée transverse, omoplate fixe dans le sol, nuque longue et plus rien sous la tête. Inspirez, en soufflant, souplesse du dos, de la colonne vertébrale, soufflez et déroulez la colonne vertébrale en rétroversant le bassin et en montant votre corps pour remettre le buste dans le prolongement de vos cuisses en serrant les fessiers plus. Inspirez, restez en haut. Et en soufflant, déroulez la colonne vertébrale. Là, on est tout simplement dans une souplesse. Revenez plaquer les lombaires et retrouvez la position neutre. Allez, on va commencer le travail en remontant l'une des jambes avec 3 répétitions. Allez, soufflez, rétroversez, relevez. En inspirant, relevez une jambe en chaise renversée, jambe droite. Expirez, effleurez le sol et reprenez, même jambe. Inspire, souffle, pointe vers le bas. Inspire une 3e répétition. Et souffle, redescends le pied. Inspire, déroule ta colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre, repose tes lombaires. Reviens en position neutre. Fin de l'inspire, on repart. Expire, rétroverse et remonte. Serre les fessiers, plus. Inspire, change de jambe, chaise renversée. Expire, effleure le sol. Et 2e. Et 3e. Pose complètement. Inspire, déroule ta colonne vertébrale. Rétroverse le bassin, pose les lombaires et reviens en position neutre. Fin de l'inspiration, on repart. Souffle, 2e répétition pour le tout. On aligne, inspire. Trois répétitions à effectuer avec une jambe. Au bout de 3 répétitions, tu poses et tu inspires sur le déroulé de ta colonne vertébrale.
Et en soufflant, tu repars. Et tu changes de jambe. Conservez l'angle du genou, conservez les fessiers serrés. Coordonnez bien le mouvement sur la respiration. Allez, continuez. Dernière répétition sur chaque jambe. Je prends bien le temps de bien dérouler chaque vertèbre comme un collier de perles. Je me rappelle du ciseau en conservant bien l'angle du genou. Votre bassin reste en haut et vos fessiers restent serrés. Votre corps reste tonique et les genoux bien dans la même position de départ, au même écartement. Il y a un travail de renforcement au niveau des fessiers de l'arrière de la cuisse. Et on a un travail de souplesse au niveau de la colonne vertébrale dans ce déroulé. Et c'est le déroulé et l'enroulé de la colonne vertébrale. Donc prenez le temps de bien déposer vos vertèbres comme en décoller les vertèbres du sol. Très bien, dès que vous aurez fini, j'attends tout le monde. Ok, on va enchaîner avec le double leg stretch. Je vous ai dit tout à l'heure dans le 100, nous avons tendu la jambe. Donc là, on va faire le double qui va nous permettre de travailler aussi bien les jambes et les bras en mouvement. Alors que sur le 100, on n'avait que le mouvement des bras. Allez, on est ensemble. Inspirez, les jambes sont fléchies, on se place au départ. Rétroversion, on place le bassin, le centrage, les omoplates sont fixes, la nuque est longue, les bras sont le long du corps pour le moment. Les pieds, genoux à l'écartement du bassin. Inspire, expire. Relève une jambe en chaise inversée, droite. Inspire, expire l'autre. Bien. À la prochaine expiration, tu décolles le haut du corps et tu viens placer les mains de chaque côté de tes genoux. C'est bon là? Allez, placez bien les jambes à l'écartement en chaise renversée. À l'expiration suivante, tu vas éloigner tes bras vers l'arrière et tendre la jambe jusqu'à la contraction de la cuisse. Et à l'inspiration, tu reviens et tu changes. Souffle, change. Et tu inspires, tu reviens. Regarde toujours tes pieds, continue. Va chercher les joues avec tes bras. Éloigne, pointe de doigts et pointe de pied. Allez, troisième. Allez, nuque longue, si vous peinez, descendez la tête et remontez les bras au-dessus des épaules simplement. Allez, quatrième. Les mains se regardent toujours, sont face à face. Allez, courage. Allez Virginie, il faut que tu me décolles un petit peu plus le haut du corps. Allez, tous ceux qui sont décollés, il faut vraiment décoller jusqu'à la pointe des omoplates. Et là, on sent encore plus l'engagement. Le problème, c'est qu'avec les répétitions, ça devient plus dur. Je vous laisse faire encore une répétition. Allez. Bien sûr, alternez. Voilà, et dès que vous avez fini, vous redescendez le haut du corps et ramenez voilà. Et à la prochaine expiration, vous descendez jambe droite, jambe gauche. Allongez un petit peu vos jambes, inspirez, soufflez. Bien. Très bien. Allez, vous allez pouvoir réfléchir les jambes, rouler sur le côté et on va se retrouver assis. Position assise. Et là, on va enchaîner le travail pour nos triceps. D'accord? Vous allez resserrer vos pieds à nouveau.
Vos pieds vont être pointés et vous allez placer les mains légèrement plus larges que les épaules. Je dis bien légèrement. Les points de doigts, direction vos fessiers, mais pas à l'extrême, vous pouvez les laisser à 10h10. Légèrement en ouverture. Alors légèrement plus large que les épaules et légèrement en arrière des épaules. Je dis bien légèrement. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on va contacter les fessiers, en remontant, vous allez voir que ça va vous repousser un tout petit peu en arrière et vous allez arriver sur un alignement de l'épaule au-dessus des poignets. Si vous avez mal au poignet, vous mettez simplement, vous mettez sur les poings avec les paumes de main vers l'intérieur. Ok? De façon à ce que vous ayez un alignement des poignets avec vos mains, vos bras. Vous inspirez, bassin, centrage, omoplate, nuque, regard devant, inspirez. À l'expiration, contactez les cuisses, contactez les fessiers, décollez, alignez épaules au-dessus de les mains et inspirez, redescendez, effleurez le sol. Et on repart. Souffle. Prends le temps de monter en soufflant et inspire, redescend lentement. Troisième. Quatrième. On n'envoie pas la tête en arrière, on regarde toujours devant. Allez, cinquième. Repoussez bien vos mains dans le sol pour remonter. Allez, encore deux. Si on peine, bien sûr, on s'arrête. Allez, la dernière pour tout le monde. Et on redescend complètement. Bien, on vient relâcher un petit peu au niveau des poignets en tournant les poignets. Bien, et là, on s'installe sur des jambes fléchies et on prend le ballon. Si vous l'avez. Voilà, parce que là, maintenant, on va faire le roll-up. Eh oui, je l'avais annoncé, hein. Ah oui, j'ai le gros ballon. Ah ben, dis donc. Ok, vous placez le ballon entre les genoux. Donc, ça vous donne l'écartement de vos pieds. Pour ceux et celles qui n'ont pas le ballon, n'oubliez pas que vous avez les pieds à l'écartement du bassin. Inspirez, expirez, placez le bassin. Petite rétroversion, je remonte, mais pas à l'extrême. Si vous remontez de trop, ça va être trop en tension et là, vous allez avoir mal au lombaire. Donc, on est remonté, creux lombaire naturel. Centrage, périnée transverse, avalé. Omoplate vers le bas en rotation des épaules vers l'arrière et nuque longue. Remontez-moi vos bras devant. À l'écartement de vos épaules, pas plus. Inspirez sans bouger. À l'expiration, je vous demande juste de serrer le ballon. Pour ceux qui ont le ballon, serrez le ballon et inspirez, lâchez. Ça va? Pour ceux qui n'ont pas le ballon, ceux et celles, vous gardez juste les jambes parallèles. Maintenant, pour tout le monde, on ne va pas se coucher, on fait 2 respirations. Pour ceux et celles qui ont le ballon, au moment où vous allez amener le dos en C, vous me serrez le ballon en plus. Pour les autres, vous faites le classique. Inspirez, en soufflant, je serre le ballon en rétroversant le bassin. Même ceux qui n'ont pas le ballon, vous rétroversez le bassin pour arriver en C. Direction les lombaires sans les poser. Inspirez, tout le monde maintient. Et nous, on peut même lâcher un peu le ballon. Et en soufflant, on serre le ballon, on serre bien le nombril pour tout le monde. Et on remonte le dos en C. Et en inspirant, on se redresse en lâchant la pression sur le ballon. On en refait une comme ça. Allez, même 2. Soufflez, pressez le ballon rétroversé. Allez chercher les lombaires sans à peine. Inspirez, restez. Et soufflez, serrez le ballon fortement en serrant le nombril, fort, 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 dos en C. Inspirez, lâchez la pression et remontez. On en fait une dernière. Souffle, rétroverse. Va chercher le début des lombaires. Maintiens le ventre serré. Lâche un petit peu la pression. Souffle. Serre le ballon et surtout serre le nombril pour tout le monde. Dos en C et inspirez, redressez. Ok. Il est temps de faire la complète. Le déroulement complet avec le mouvement de bras. Donc vous avez bien compris que le ballon, ceux et celles qui ont le ballon, il joue un rôle. À chaque fois que vous allez souffler, vous connaissez les phases
vous soufflez, il va falloir serrer le ballon. Lorsque vous inspirez, vous lâchez la pression sur le ballon. Mais pas pour le perdre. Ok? Voilà. Sinon, il peut rester là aussi sans rien faire si ça vous gêne. Allez. Pour tout le monde, par contre, on pense au nombril. Il doit être rapproché. Quand vous soufflez, vous devez comme recevoir un coup de poing dans le ventre. Et ça doit vous aider à remonter. Plus vous allez m'enfoncer le nombril vers la colonne vertébrale au moment de la remontée, plus vous allez m'écraser les lombaires dans le sol et plus la montée va être facile. Sinon, vous allez devoir donner un à-coup pour remonter. Et là, c'est pas bon parce que vous allez remonter en vous servant de vos lombaires. Et ça sera pas bon. Allez, les bras, on est placé. Inspirez, expirez, les pieds sont soudés au sol. C'est parti. Soufflez, serrez le nombril. Allez, le coup de poing, on enroule. On va déposer maintenant les lombaires au sol. À l'inspiration, les bras vont partir gentiment en direction les joues. Et on va remonter en soufflant. Quand les bras dépassent les épaules, on freine. Allez, les épaules, la colonne vertébrale et on remonte et on remonte. Est-ce que vous avez pensé à bien serrer le ventre et inspirer, redresser. Allez, moi je vais parler pour ceux qui ont les ballons maintenant. Soufflez, on repart, on serre le ballon, on déroule et on creuse le ventre. Allez, on descend, on pose la colonne vertébrale, lombaire, colonne vertébrale. Inspire, lâche la pression, mouvement de bras. Souffle, presse le ballon, remonte les bras. Allez, remonte tout, serre le nombril pour écraser les lombaires au sol qui vont t'aider à bien enrouler cette colonne vertébrale. Inspire, lâche le ballon et retrouve la position initiale. On repart, souffle. On continue. Vos bras, normalement, ils ne descendent pas à vos pieds. Hein. Et les pieds ne décollent pas du sol. J'ai vu, j'ai vu. Allez, on continue. Je vous regarde. Allez, on se concentre bien sur son nombril. Plus vous m'enfoncez le nombril vers la colonne vertébrale, plus vous me repoussez les lombaires vers l'arrière. Et c'est ça qu'il faut. C'est le seul moyen pour bien arrondir ce dos. Super Gilles, je vois un joli arrondi là. Allez, vous m'en placez encore deux. C'est bien Laurence. Allez, un dernier. Attention Valérie de ne pas amener tes bras trop en arrière. Si tu les descends trop en arrière, il va se trouver que tu vas me creuser ton dos. Et donc la montée sera d'autant plus dure. Et ben voilà Virginie, sans décoller les jambes. Voilà, ça y est, c'est terminé. Allez, on attend tout le monde puisqu'on finit position assise. Bien, si on a le ballon, ben on va le tenir. Et pour ceux et celles qui n'ont pas de ballon, c'est les bras qui vont rester tout simplement droit devant. Les jambes sont tendues. Les pieds cette fois-ci sont flex. On finit par une souplesse du dos. Donc ce qu'on vient de faire de l'arrière vers l'avant, de l'avant, on est descendu en arrière, on est remonté. Là on va faire la même chose en arrondissant le haut, comme le premier mouvement, le push-up, mais sur une position assise. Donc pensez toujours à creuser le ventre pour enrouler tête, haut du corps jusqu'à la partie presque arrivée au lombaire, sauf que cette partie-là elle reste stable. Il n'y a que le haut qui va s'enrouler grâce au point qu'on a ici. On passe par-dessus un gros ballon et les bras vont s'allonger vers l'avant en restant parallèle au sol. Nous on va juste garder le ballon, puisqu'on a le ballon, autant s'en servir, on va le tenir. Pour les autres, vous avez tout simplement vos bras qui vont aller vers l'avant avec l'enroulé du corps. C'est bon? Allez, on se place. Rétroversion, je place mon bassin, mon centrage, mes omoplates, ma nuque est prête, mes cuisses sont contractées. Ouvre un petit peu tes jambes, Carole, c'est trop serré. Écartement du bassin, voilà. Pied flex. Inspirez, en soufflant, creusez le ventre.
Enroulez la tête, le haut du corps. Allez. Et prolongez les bras loin vers l'avant, sans bouger les lombaires. Et revenez sur l'inspiration. Les bras restent en parallèle au sol. Et on repart. Souffle. Allez, si sur l'expire, l'enroulement se fait bien de la tête du haut, donc vers le bas, vers les lombaires, alors que le déroulé se fait du bas vers le haut sur l'inspire. On continue. Souffle. Avale ton nombril, enroule ta tête, les épaules, milieu du dos, prolonge tes bras vers l'avant. Et à l'inspiration, replace les vertèbres du milieu, des cervicales, et revient, et on repart. Allez, souffle, creuse le ventre. Allez, repousse bien tes lombaires vers l'arrière, tandis que tu enroules lentement le haut du corps. La tête, les épaules et le milieu du corps. Allez, un dernier. Super, très bon mouvement Laurence. Très bon mouvement Valérie. Après, on travaillera un peu plus, hein, après la souplesse. Quand tu allonges Valérie, tu peux peut-être essayer d'aller chercher encore plus loin en avant. Quand tu es ici, tu peux juste t'arrêter là, tu peux aller plus loin. Vous essayez de bien caler la partie lombaire, cette partie-là. Et puis, en fur et à mesure, c'est vous qui allez arrondir, arrondir, arrondir. Plus vous allez arrondir et plus les bras ils vont aller rejoindre presque la pointe des pieds. Hein. Si vous restez là, évidemment, là vous avez arrondi, mais c'est resté là. Donc il faut vraiment arriver à bien repousser le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, il est temps de poser le ballon et de se relâcher. Je reviens vers vous, on va ouvrir simplement les jambes, on va pousser les talons sur l'extérieur, on va remonter le dos en inspirant. Allez, si on peut, on fait une flexion de buste vers l'avant en glissant les mains en direction des pieds. On attrape ce qu'on peut. Pour certains, ça sera les chevilles, les tibias, les chevilles ou peut-être même les pieds. Vous inspirez, vous soufflez, vous essayez de bien aligner la tête par rapport au lombaire. Sur ta tête, parce que si tu prends ta tête, ça ne va pas. Ici, on essaye de bien aligner. On inspire, on souffle. C'est pas grave, sinon vous faites glisser les mains vers le haut. Hein. On fait en fonction de sa souplesse. Puis, on relâche, rétroversion du bassin. Hop, je relâche mon dos, je relâche ma tête complètement. Et je recommence une fois. Souffle, allonge ton dos, pousse tes fesses en antéversion, aligne ta colonne vertébrale. Là, on sent bien l'étirement sur les adducteurs d'ailleurs. Et souffle, relâche ton bassin en rétroversion. Fais glisser tes mains vers toi, vers le haut, et relâche ton dos. Déroule lentement ton dos. Bien. Resserrez vos jambes lentement. Et glissez vos jambes derrière. Allez. Vous placez une jambe en chaise, en chevalet servant. Vous crochetez, vous remontez. Une fois remonté, les jambes à l'écartement du bassin, on va décaler d'un petit pas la jambe en arrière. Inspirez, pliez légèrement et en soufflant, rétroversez le bassin. Poussez pour ouvrir ici au niveau de l'aine. Revenez lentement et changez. Hop. Petit pas avec l'autre jambe, inspirez, fléchissez les deux jambes et ici rétroversez le bassin. Le poids du corps est plus important sur la jambe arrière. Plus vous allez rétroverser, plus vous allez ouvrir au niveau de l'aine et offrir un étirement au niveau du psoas, mais aussi à la cuisse, hein, au niveau des quadriceps, sur la partie haute. Et vous revenez lentement. Bien, vous rassemblez les deux jambes, vous remontez les bras en inspirant. Pensez aux omoplates basses et en soufflant, vous relâchez. Enroulez les épaules en arrière et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt, à la semaine prochaine.